L'ADN du club, tout simplement, c'est plutôt d'aller chercher de la sous-traitance à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe. À côté de chez vous, il y a peut-être une entreprise qui fabrique ce que vous cherchez. C'est comme ça qu'on a démarré l'aventure à Valenciennes en 2013. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire travailler les gens du territoire ensemble. Alors principalement des entreprises qui produisent, qui fabriquent, qui sont plutôt dans le domaine industriel, mais quand on parle industriel, ça fait toujours un peu peur, c'est du moment qu'il y a une machine dans l'entreprise, c'est ça qui est le plus important. Et le deuxième cercle va être plutôt vers la sous-traitance ou la co-traitance, toutes ces entreprises qui travaillent pour l'industrie, donc l'électricité, la peinture, la logistique, enfin tous ces métiers-là. Et puis le troisième cercle, ce sont plutôt ce qu'on appelle des prestataires de services, qui aujourd'hui ont souvent beaucoup de choses à vendre et qui ne sont pas forcément des gros donneurs d'ordre. On leur demande pour rentrer au sein du club de coopter deux entreprises qui produisent, qui fabriquent ou qui sont sous-traitants. On organise le même concept partout en France, c'est-à-dire 10 déjeuners par an par club. On est souvent dans des endroits un peu connotation sportive, des stades, des centres équestres, des golfs, parce que ce logo un peu sport-co, un peu rugby, on y tient. On a réussi cette alchimie entre le sport, le business et un petit peu de politique, parce que les politiques aiment bien venir chez nous. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez choisir à côté de qui vous voulez déjeuner. La veille du déjeuner, vous recevez votre plan de table, donc vous allez savoir avec qui vous allez partager ce moment. Et ça, c'est plutôt sympa. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a réussi depuis quelques années aujourd'hui à faire venir des célébrités, des gens qui ont une véritable histoire. Alors, ce n'est pas forcément des gens connus, ça peut être des gens, bien évidemment, on a reçu le chef de l'État, François Hollande, Jean-Louis Borloo, Thierry Marx, des chefs de cuisine, et puis on a reçu également des gens moins connus. Je pense à Dorine Bruneton, je pense à Yvan Bourgnon, je pense à des gens comme ça qui aujourd'hui, à travers leur histoire, je peux vous assurer que l'émotion était au rendez-vous. Tout ce qu'on a entendu pourrait s'appliquer demain dans notre travail de dirigeants, de décideurs. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que les gens qui sont dans les salles font « waouh ». Nous sommes des créateurs de liens. Notre plus grande fierté, c'est de mettre autour de la table des gens qui veulent développer leur business sur leur territoire. Et puis, ce qui est plutôt sympa, c'est ce côté inspirant des intervenants. Quand vous écoutez les histoires, quand vous partagez les témoignages, sincèrement, vous avez souvent de l'émotion qui est générée. Alors on va continuer la belle aventure qu'on a commencée il y a maintenant 8 ans. Mais surtout ce qui est important, c'est de se projeter et de regarder tous les territoires. On estime qu'on pourra avoir une 50aine de clubs en 2025.